nouvelle vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de pouvoir te faire cette vidéo pour une nouvelle année qui commence tout simplement en 2026. Et on a beaucoup de choses à voir ensemble. On va parler de nouvelles résolutions. On va parler de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir, comment penser pour ce début d'année et comment justement faire la différence pour pas que ça soit exactement la même année qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, mais que réellement cette année, ce soit littéralement un game changer pour toi. Donc, on va avoir plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui vont arriver là sur YouTube ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc, je t'invite dès maintenant à t'abonner, comme ça, au moins, c'est fait. Et tu vas voir que on va avoir beaucoup de choses très intéressantes. Ce que je voulais voir dans cette vidéo avec toi, c'est que beaucoup de personnes, pour le début d'année, en fait, parlent de bonnes résolutions, comme quoi, tu sais, le fameux discours entrepreneurial, comme quoi c'est mauvais, comme quoi, oui, les bonnes résolutions, c'est pour les faibles, et cetera, et que c'est pas ça qui va changer ta vie parce qu'on sait que voilà, on peut se dire les choses. Je pense que tu es d'accord avec moi que la majorité des gens commencent le sport, par exemple, le 1er janvier. Et ce qu'on peut remarquer facilement dans les salles de sport, par exemple, c'est qu'arrivé le 1er du mois d'après, par exemple, ou 3 semaines après, beh, qu'est-ce que les gens font? Bah, ils arrêtent la salle de sport, par exemple. Donc ça, c'est un fait et on ne peut pas voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi, j'ai pas le discours, tu vois, de l'entrepreneur normal qui dit, «On s'en fout des bonnes résolutions, c'est pour les faibles» et cetera. Moi, je pense qu'à l'inverse, on est tous humains et c'est un levier, en fait, ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui va être super intéressant pour t'aider à évoluer. Moi, je sais que le 1er janvier, tu sais, il y a un peu ce truc magique le 1er janvier où tu te dis: «Je peux pas rester comme je» enfin, voilà, j'ai vraiment envie de mettre des choses en place. Si je fais cette nouvelle routine-là, tu as vraiment un truc spécial qui se passe dans ta tête, tu vois? Alors oui, je suis quand même de l'école de dire que c'est pas une bonne résolution qui va changer ta vie, parce que si, par exemple, en novembre 2025, tu travailles pas sur toi, c'est pas en 2026 que ta vie va changer parce qu'on a toujours les résultats 3 mois après. Je sais pas si tu savais ça, mais par exemple, quelqu'un qui commence le sport actuellement, beh, tu es d'accord avec moi que le mec, dans 3 mois, il va commencer à voir les résultats qu'il va avoir. Donc c'est-à-dire que si en mi ou fin d'année 2025, par exemple, tu as pas travaillé sur toi, c'est pas parce que là, tu mets la résolution qui change tout que c'est bon, ta vie, elle change. Non, absolument pas. Mais faut pas non plus ren tout est jamais tout noir ou blanc et je pense que, justement, bénéficier de ce levier-là du début d'année, on va dire, pour moi, c'est essentiel et pour moi, le 1er janvier 2026, c'est vraiment quelque chose de sacré et au lieu de dire comme tout le monde: «Non, ça sert à rien», bah, moi, je pense que si et au final, ça peut faire quand même une grande différence. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, le but, ça va être que tu fasses pas comme tout le monde et que tu fasses un peu l'inverse de la masse sur ce point-là et j'ai fait cette erreur, mais tellement, 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 tellement de fois, c'est en fait vouloir se focaliser sur 1 million d'endroits différents pour cette nouvelle année. En 2000, je me souviens, j'ai commencé le business moi en 2019. J'avais pas d'expérience, je commençais de zéro et je savais que, il fallait que je travaille sur énormément d'aspects, en fait, de ma vie pour atteindre la vie que j'ai aujourd'hui, la vie dont je suis satisfait. Alors forcément, j'ai pas encore tout réussi mes objectifs, mais disons que j'ai un style de vie qui me plaît à l'heure actuelle. Ça a été beaucoup de travail forcément pour en arriver là et en fait, l'erreur que j'ai faite très rapidement quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et lancé dans le business et cetera, c'est de vouloir, en fait, se focaliser partout. Et là, on en vient justement aux bonnes résolutions, mais du côté négatif de la chose. Où c'est-à-dire que tu te dis: «Beh, il faut que je fasse du sport. Ah, mais attends, mais je vais pas faire que du sport, je vais aussi faire de la méditation. Et puis, bah, je vais pas faire que de la méditation, je vais aussi faire de la respiration. On est le 1er janvier, parfait. Attends, il faut aussi que je fasse, je sais pas, une nouvelle habitude, douche froide», par exemple. En fait, toutes ces habitudes sont géniales. Tu es d'accord avec moi? Sauf qu'à un moment donné, si tu es pas habitué à être discipliné et que d'un coup, dès le 1er janvier, boum, tu fais 12 ou 15 habitudes par jour, alors peut-être que tu vas pendant le 1er de janvier 3, allez, on va dire une de 2 semaines, tu vas réussir. OK, mais est-ce que dans 5 mois, tu répéteras les mêmes actions au quotidien? La réponse, tu la connais, c'est non. Et ça, en fait, c'est l'erreur que font la majorité des gens. Moi, le conseil que je te donne pour 2026, c'est pas du bullshit et c'est une réalité. C'est que tu dois, si tu as des bonnes résolutions justement, ou si tu as des objectifs pour 2026 que tu t'es fixé, focalise-toi grand maximum sur 3 choses. Et c'est une réalité. Prends les 3 aspects de ta vie les plus importants à tes yeux. Ça peut être la santé, ça peut être le sport, le physique, tes relations sociales, tes finances, ton mindset, peu importe. Mais prends 3 choses les plus importantes pour toi et fais-en juste une priorité absolue. Tu vois? Et dans ces 3 choses, je vais même aller plus loin, tu dois absolument avoir un objectif principal. Un objectif, tu vois, qui est beaucoup plus important que les autres et on va dire que ça va être un 80-20 à peu près, tu vois? Où tu vas mettre 80 de ton focus et tes efforts sur cet objectif-là et derrière le reste sur ton top 3, on va dire. Donc en fait, l'erreur que font la majorité des gens, c'est que
Ils veulent rajouter, 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 rajouter des habitudes. Mais déjà aussi, petit tips que je te donne, c'est déjà qu'est-ce que tu peux enlever qui faisait mal en 2025? Et ça, très peu de personnes vont me dire ça aussi. Ils vont te dire: «Oui, il faut mettre des nouvelles habitudes en place, douche froide, patati patata», ça c'est génial. Mais quelles habitudes te tirent vers le bas? Il y a une phrase en anglais qui est connue qui dit: «Less is more». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, bah, parfois, moins tu fais de merde et de mauvaises choses, bah, mieux ça va être. Donc là, si tu écoutes cette vidéo-là, déjà, quelles sont les 5 choses que tu fais au quotidien déjà qui te freinent vers tes objectifs? Et tu les sais en plus. Bah, ça, note-les et au lieu de rajouter une bonne habitude, une bonne résolution pour 2026, bah, déjà enlève ces choses-là. Parce que si tu enlèves ces choses-là, déjà, tu vas gagner en temps, tu vas gagner en efficience, tu vas gagner en confiance en toi, peu importe, mais ça va être game changer par rapport à ça. Une fois que tu as enlevé ce surplus qui sert à rien et qui te freine vers tes objectifs et justement qui te fait décroître plus qu'autre chose, là, OK, là, tu vas justement te focaliser sur ton top 3, potentiellement ajouter quelque chose à ta routine, par exemple. Ça peut être de la respiration, des douches froides, tout ça, c'est génial, mais encore une fois, focalise-toi sur l'essentiel. Maintenant, quelque chose de très important et je vois cette erreur beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent et je le vois pas beaucoup dans les formations, dans les vidéos YouTube et cetera. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'il a fait littéralement toute la différence pour moi, donc je te le partage. C'est gratuit. C'est qu'en fait, les gens, si tu veux, ils ont leurs bonnes résolutions, ils savent ce qu'ils doivent faire pour devenir la personne qu'ils ont envie d'être, pour 2026, pour tout ça, mais en fait, ils le font un peu de manière, si tu veux, robotique. C'est-à-dire que je sais, faut que j'aille à la salle, donc je vais à la salle. Je sais qu'il faut que je poste cette vidéo à telle heure, donc je la poste. Je me réveille, mais un peu dans la routine. Je répète une série d'actions, une série de routines, mais un peu parce qu'il faut le faire. Tu vois un peu la différence? C'est ce que je veux dire? Tandis que le bon mindset et la bonne chose à faire, ça serait quoi? C'est que émettre l'intention dans tout ce que tu fais. Ça, c'est une des choses les plus game changer qui m'est arrivée, depuis que j'ai commencé le business en 2019. C'est de me dire que chaque chose que je fais, j'émets l'intention à l'avance que ça va marcher. Par exemple, quand je me lève le matin, je me dis pas: «C'est une nouvelle journée, comme les autres». Non, j'essaie de me dire: «Cette journée elle va être incroyable, cette journée elle va être exceptionnelle». Ça peut paraître tout bête, mais crois-moi que quand tu te dis ça, quand tu te réveilles le matin, ta journée n'est pas la même derrière. Ça, on est d'accord sur ça. Pareil, si tu as un business, il se trouve que tu as un travail, peu importe, mais imagine là, tu postes une vidéo par exemple et tu as envie qu'elle marche, bah, ne poste pas juste des vidéos comme ça. Parce que c'est pas entre guillemets juste les actions qui vont payer, c'est quelle intention et quelle énergie tu as. Et ça, c'est juste cheat code. Ce qu'il faut prendre conscience, en fait, si tu veux aujourd'hui, c'est que là où tu vas mettre ton focus et tes œillères, l'énergie, elle va suivre. Si, en fait, tu as pas de focus et tu mets pas ton énergie vers quelque chose en ligne de mire, avec un focus laser, on va dire, sur ça, tu peux répéter les choses toute ta vie de façon robotique, ça va pas fonctionner. Par exemple, je sais pas, si tu t'entraînes à la salle de sport là, 1er janvier 2026, let's go, je vais à la salle de sport. Te dis pas juste: «Je soulève des poids pour soulever des poids». J'ai mis l'intention que si je fais le travail vraiment comme il faut, dans 3 mois, mon corps, il va littéralement se transformer. J'émets vraiment l'intention sur chaque répétition que je fais. On parle souvent, par exemple, en muscu de connexion cerveau-muscle. Il y en a qui disent que c'est de la bullshit. Pour moi, c'est juste en fait, la base. Si tu soulèves juste pour soulever, tu tires beaucoup moins vite que quelqu'un qui à chaque répétition en fait, fait ce travail d'1 justement de visualisation et cetera, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important et c'est-à-dire pas un hasard que la majorité des sportifs de haut niveau visualisent leur succès à l'avance, visualisent, le saut parfait, le coup droit parfait, le plongeon parfait ou peu importe. Parce qu'ils ont bien compris que là où tu mets ton focus, bah, l'énergie elle suit et c'est super important. Et après une fois que tu as ça, une fois que tu as pas fait l'erreur comme la majorité des gens à vouloir focaliser sur 1 million de choses pour cette nouvelle année, tu as ton top 3 comme on a vu ensemble, tu as ton point numéro un où tu sais que ce point numéro un, ton top un, c'est la chose où tu vas la défoncer pendant toute l'année. Ensuite, une fois que tu as ça, bah, c'est simple, c'est de tenir cette routine. T'as pas une routine qui te prend 4h30 par jour parce que tu sais que tu vas pas la tenir. Non, tu as une routine que sur les choses importantes. Loi de Pareto, 80 enfin 20 des tes efforts, c'est 80 de tes résultats. Maintenant, la dernière clé, la dernière étape pour toi, je vais pas te mentir, ça va être d'être constant. Parce que si tu fais les choses 2 mois, et que tu arrêtes, ça sert strictement à rien. La majorité des gens qui payent les abonnements à la salle de sport, payent dans le vent. Tu sais qu'une salle de sport à l'heure actuelle fonctionne en grande majorité parce que les gens ne viennent pas à la salle. Il y a un abonnement automatique, ils encaissent en fait le chèque au début, ils continuent les gens d'être prélevés et la réalité, c'est qu'ils ne viennent même pas pour la plupart à la salle de sport et sois pas juste ces gens-là.
prends décision envers toi-même et tu sais que s'il y a bien une personne que tu peux pas, tu peux pas te manquer de respect à toi-même, tu vois? Si tu t'es engagé sur un truc le 1er janvier 2026, tu peux pas en mars 2026 ne pas le faire. Ça voudrait dire que tu te respectes en fait même pas toi-même, tu respectes pas ta parole. Donc comment tu veux que les gens, ils vont venir te respecter toi-même? Comment tu vas vouloir inspirer les gens autour de toi, si toi tu es pas capable de tenir une routine envers toi-même? C'est que tu es la personne la plus importante de ta vie, tu vois? Donc arrête de miser sur, tout et n'importe quoi, mise sur toi et je te garantis que, le succès, l'argent, heu, les biens matériels, la vie de malade mental, tout ce que tu veux avoir, c'est le travail et ton développement personnel sur toi-même. Donc mise sur toi à 1000 et c'est ça qui va faire que 2026, enfin, ça va être l'année qui va tout changer pour toi. Arrête que chaque année, ce soit la même chose. Tu commences une bonne habitude, 2 semaines après, il y a plus personne. Tu commences un sport: «Ah, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai envie d'un nouveau sport. Ah, j'entame une relation, boum, 2 semaines après, une nouvelle relation. Ah là 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 là». Tu compris un peu l'idée? Fais-toi un peu mal, vision long terme et c'est ça le secret au final, aujourd'hui du succès et surtout le secret pour pas faire comme la majorité des gens. Et il y a quelque chose qui est trop connu, c'est que si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. La question à te poser du coup maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais en 2026 qui est différent et qu'est-ce que tu fais en 2026 qui est à l'opposé de ce que fait tout le monde? Et il y a un truc, c'est que, souviens-toi toujours de ça, la majorité des gens n'ont pas de succès. Tu sais pourquoi? Parce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire ce que les gens qui ont du succès font. Je vais répéter, la majorité des gens n'ont pas de succès parce que les gens qui n'ont pas de succès ne sont pas prêts à faire ce que les gens qui ont du succès font. C'est une réalité. On sait tout ce qu'il faut faire au quotidien pour aller chercher nos objectifs et la vie qu'on veut. Maintenant, la question à te poser, c'est combien de personnes vont être capables de tenir leurs habitudes suffisamment longtemps pour justement créer cet effet cumulé et créer justement, bah, la vie que tu veux, tout simplement. Donc c'est pas une vidéo très longue, on a vu plusieurs points là aujourd'hui dans cette vidéo-là, il y a plein de vidéos qui vont arriver pour 2026. Je suis super excité de tout ce qui est en train de se passer, heu, mais ça peut paraître des détails, mais tu sais que les détails font les grandes différences. Fais pas comme tout le monde. On dit souvent que on dit souvent que, le succès, c'est souvent les 10 derniers pourcents d'efforts. Donc parfois, tu peux te dire: «Oui, mais je fais bien les choses, en 2025, j'ai bien fait les choses, mais j'ai pas explosé ou j'ai pas encore vu, un énorme succès et cetera». Mais n'oublie jamais que ça se trouve, c'est après-demain que tu vas exploser. Ça se trouve, c'est dans 2 semaines, ta vie, elle va exploser totalement. N'oublie jamais que les 10 derniers pourcents d'efforts, là où la majorité des gens lâchent, c'est là où tu crées l'explosion et la plupart de tes résultats. OK? Donc en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite directement à t'abonner pour, être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, de liker, de partager. Ça aide forcément aussi pour, le référencement. C'était avec grand plaisir et je te dis à très, très vite pour une prochaine vidéo.